Le 22 juin 1974, deux nations s'affrontent dans le cadre de la Coupe du Monde. Mais cette opposition a plus de saveur qu'un match simple. C'est un même pays qui s'affrontent, mais pourtant divisés sur le plan idéologique. Dans un contexte géopolitique très particulier, RFA et RDA vont s'affronter dans un match de la plus belle compétition du monde. Avant que la vidéo ne continue, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube, on est presque 800. N'oubliez pas non plus de rejoindre mes réseaux sociaux qui sont en description de la vidéo. Merci à ceux qui le feront, bon visionnage. Avant toute chose, il me paraît indispensable de parler du contexte géopolitique dans lequel on se trouve en 1974. En 1945, l'Allemagne perd la Seconde Guerre mondiale et le régime nazi s'effondre. Les Alliés ne veulent pas refaire la même erreur qu'après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ne pas occuper l'Allemagne. Le partage de l'Allemagne est pensé dès 1943, en pleine guerre, lors de la conférence de Téhéran, puis confirmé avec celle de 1945 à Yalta et Potsdam. Au départ, l'idée est d'une division en trois de l'Allemagne entre soviétiques, britanniques et américains. Cependant, Churchill, par peur de se retrouver seul face aux soviétiques, réclame avec succès l'ajout des Français. L'Allemagne est donc divisée en 4 zones, puis très rapidement la zone ouest se regroupe en un seul bloc. En effet, le 8 avril 1949, les zones anglaises, américaines et françaises annoncent s'unir pour ne former qu'un seul bloc, la République fédérale d'Allemagne, donc la RFA. En réponse à cela, l'URSS réagit avec la création moins de 5 mois plus tard de la République démocratique d'Allemagne, la RDA, le 7 octobre 1949. Dans ce contexte, la guerre froide prend ses formes. La guerre froide est une guerre surtout idéologique entre le capitalisme américain et le communisme soviétique. En effet, les deux parties ne s'affrontent physiquement que par alliés interposés, comme en Corée par exemple. En effet, les soviétiques disposent de la bombe atomique à partir de 1949 et cela crée ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. La peur d'une guerre nucléaire qui mettrait à feu et à sang le monde entier. Du côté donc de l'Allemagne, deux blocs s'opposent. Mais pour comprendre les enjeux de cette guerre, il faut également regarder la position de Berlin. La ville est alors à l'image de l'Allemagne, divisée en deux. À l'ouest les occidentaux et à l'est les soviétiques. Berlin se situe d'ailleurs dans la zone d'influence de ces derniers. Cette tension monte avec en 1961 la construction d'un mur par les soviétiques pour éviter les passages de l'Est vers l'Ouest. À la fin des années 1960, le monde entre dans une période de détente, symbolisée en 1971 avec l'accord quadripartite de Berlin où les anciens alliés décident un statu quo de Berlin et donc le renoncement de l'URSS via la RDA d'avoir la moindre influence sur Berlin-Ouest. C'est ce qu'on appelle l'Ostpolitik. C'est donc dans un contexte de détente que la Coupe du Monde 1974 arrive avec un participant inédit. Pour comprendre la suite de la vidéo, il faut vous expliquer le format de la Coupe du Monde 1974 avec un format qui lui aussi est inédit. En effet, déjà le nombre de participants. On est sur 16 pays répartis en 4 groupes. Pour la remarque donc, en 2026, il y aura 3 fois plus de participants. Toutes ces équipes jouent donc un premier tour dans ces poules avant, pour les 2 premières de chacune, se retrouver pour un second tour. Il reste alors 8 équipes divisées en 2 groupes de 4 et dont le premier de chacune se retrouve en finale et les 2 seconds se rencontrent pour un match de la 3e place. Mais alors, où est-ce que se déroule cette Coupe du Monde? Elle se déroule en Allemagne de l'Ouest. Le tirage au sort du premier tour se fait en janvier 1974 et on trouve donc l'Allemagne de l'Ouest dans le chapeau 1 et l'Allemagne de l'Est dans le chapeau 3. La RFA en tant que pays hôte est directement classée dans le groupe 1 et là, stupeur. En plus de l'Australie et du Chili, c'est l'Allemagne de l'Est qui conclut ce groupe. On aura donc pour la toute première fois de l'histoire un match officiel opposant la RFA et la RDA. Le tout en République fédérale d'Allemagne.
Mais avant, revenons sur le parcours de l'Allemagne de l'Ouest. C'est une RFA en confiance qui s'avance pour cette Coupe du Monde 1974. Elle sort d'un Euro 1972 réussi, puisqu'elle a remporté la compétition en s'imposant face à l'URSS en finale. Annoncée grande favorite, l'équipe emmenée par Helmut Schön est composée à 100% de joueurs jouant en RDA, principalement au Bayern Munich, Borussia Mönchengladbach ou encore à Schalke 04. Parmi eux, deux grandes légendes du foot allemand, mais aussi du foot mondial. Également deux légendes du Bayern Munich, puisqu'on retrouve Franz Beckenbauer ainsi que Gerd Müller. Pas besoin de passer par une phase de qualification pour les Allemands, puisqu'ils sont pays hôtes. Eux qui ont fini 3e de la dernière Coupe du Monde, éliminés en demi par l'Italie, dans ce qu'on a appelé pour beaucoup le match du siècle, 4-3. C'est donc aussi avec une pointe de revanche que la RFA s'avance dans cette Coupe du Monde. Les deux Allemagnes ne s'affronteront qu'à la 3e journée de cette Coupe du Monde. Les deux premiers matchs se jouent contre le Chili et l'Australie. Cela est presque une formalité pour l'Allemagne de l'Ouest qui sort vainqueur de ces deux premières confrontations. La première en ouverture de la Coupe du Monde le 14 juin face aux Chiliens où il s'impose 1-0 grâce à un but à la 16e minute de Breitner. Ensuite, pour assurer une qualification pour le second tour, il s'impose contre l'Australie et là, plus largement, 3-0 avec des buts d'Overath, Kuhlmann et Gerd Müller. Ils arrivent donc face à la RDA avec 4 points au compteur, puisqu'à ce moment-là, la victoire ne vaut que 2 points. Avant même le tirage au sort et l'annonce de ce match historique, l'histoire est déjà écrite avec la toute première qualification de la RDA en Coupe du Monde. Mais avant de continuer, un peu d'histoire sur cette sélection. Elle naît en même temps que son pays, la RDA, en 1949. Mais il faut attendre 3 ans avant qu'elle ne joue son premier match officiel contre un autre pays du bloc de l'Est, la Pologne, perdu 3-0. Et ce n'est qu'en 1957 qu'elle affronte pour la première fois un pays du bloc de l'Ouest, le Luxembourg, cette fois-ci gagné 3-0. Elle s'inscrit au tour qualificatif de la Coupe du Monde l'année suivante en réaction à la victoire de la RFA dans cette dernière en 1954. Mais il faut attendre donc 16 ans et l'édition 1970 pour voir la RDA se qualifier. Ce sera d'ailleurs la seule qualification à une grande compétition internationale de la RDA, puisqu'ils ne disputeront jamais un seul euro. Après être sortis victorieux d'un tour qualificatif avec comme adversaire l'Albanie, la Roumanie et la Finlande, la RDA est donc en route pour la première Coupe du Monde de son histoire, en RFA, comme un symbole. Cela signifie donc qu'ils font partie des rares personnes est-allemandes à avoir eu l'autorisation légale de traverser la frontière avec l'Ouest pendant cette période de guerre froide. Pour la RDA, les 2 premiers matchs se déroulent plutôt bien. Pour leur tout premier match en Coupe du Monde, les Allemands de l'Est battent l'Australie 2-0 avec un contre son camp et un but de Streich, qui devient donc le tout premier buteur est-allemand dans une compétition officielle. Ensuite se dresse le Chili et ils font encore une fois une bonne impression avec un match nul, un but partout. C'est donc avec le destin entre ses mains que la RDA va affronter la RFA dans un match qui, avant même d'être joué, est déjà dans les annales du sport. Le match se joue donc le 22 juin 1974 à 19h30. Un peu plus tôt dans la journée, s'est joué le match Chili-Australie qui s'est fini sur un match nul, ce qui signifie donc que les deux parties sont déjà qualifiées avant le coup d'envoi pour le second tour de la Coupe du Monde. Ce match est surtout plus symbolique que à proprement politique. En effet, on est alors en pleine guerre froide, mais dans une période intitulée la détente. Il n'y a pas eu d'incident notoire pour les Est-Allemands dans cet épisode de Coupe du Monde, si ce n'est des sifflets du public ouest-allemand. Côté classement, ça nous donne donc un match quand même à enjeu. En effet, la RFA domine ce dernier avec 4 points quant à 3 pour la RDA. Le contexte est donc simple. L'équipe qui gagne ce match se verra attribuer la position de leader dans le groupe 1. Et en cas de match nul, c'est la RFA qui reste leader. Le match se joue à Hambourg, au Volksparkstadion. Plus de 60 000 personnes sont prêtes à vivre un des matchs les plus historiques géopolitiquement parlant. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui donne le coup d'envoi de ce match, vêtue de blanc, face à là aussi une tenue traditionnelle,
le bleu pour la RDA. Au total, on compte environ 2000 supporters est-allemands dans les tribunes. C'est un match très ouvert, avec énormément de frappes, notamment de loin et pas toujours cadré. En première mi-temps, le ballon est pour la RFA qui sur le papier doit gagner contre une équipe plus faible qu'elle avec ses stars Gerd Müller ou encore Beckenbauer. À noter dans cette première période un énorme raté de la RDA, plus précisément de Kreische. Après un débordement sur la gauche, un centre à ras de terre passe devant tout le monde et Kreische est là, au second poteau, seul. Et à la manière d'un Sterling contre Lyon, décide de satelliser ce ballon au-dessus de la cage de Sepp Maier. Pour la seconde période, toujours autant de déchets dans le jeu, avec beaucoup de frappes de loin, mais c'est aussi le jeu de l'époque. La RFA continue de dominer, mais on sent le piège RDA qui s'approche. Ça joue haut, et de temps en temps, les Allemands de l'Est explosent en contre-attaque 2-3 fois. Et c'est à la 77e minute que la stupeur s'installe dans le stade. Sur un ballon perdu, on remonte très vite le terrain côté RDA. Sur une passe de Lauck, Sparwasser se retrouve en 1 contre 2 face à Beckenbauer et Ottges. Il arrive à faire la différence par sa vitesse et vient battre Sepp Maier d'une frappe lourde sous la barre. À la surprise générale, les Allemands de l'Est ouvrent le score. Dans le dernier quart d'heure, l'Allemagne de l'Ouest, menée, pousse pour revenir. Mais ils n'arrivent pas à égaliser et l'Allemagne de l'Est réalise le grand coup. En plus de remporter un match très symbolique, ils finissent premiers du groupe 1 et se placent en position de force pour la suite. Cependant, pour eux, la suite n'est pas évidente. Alors qu'on pensait, pourquoi pas, à un exploit, la RDA tombe au second tour dans un groupe très relevé avec le Brésil, les Pays-Bas et l'Argentine. Les Allemands de l'Est jouent le premier match du second tour face aux champions en titre brésiliens. Dans un match décousu, la Seleção s'en sort et est le vainqueur de ce match, 1-0. Pour survivre ou au moins accéder au match pour la 3e place, les Allemands de l'Est doivent absolument remporter le match contre les Pays-Bas, qui fait à ce moment figure de favori pour le titre mondial grâce à leur jeu. La RDA n'existe presque pas dans ce match et est battue logiquement 2-0 et voit ses rêves de qualification s'envoler. Un match pour l'honneur donc face à l'Argentine pour boucler ce qui sera la seule et unique participation à la Coupe du Monde de l'Allemagne de l'Est. L'Argentine qui elle aussi a perdu ses 2 premiers matchs. Les Allemands de l'Est montrent un meilleur visage dans ce match, malgré le score nul à la fin, 1 but partout. Du côté ouest-allemand, il faut absolument se relever de cette défaite si elle veut prétendre à plus dans cette Coupe du Monde. Et on peut dire qu'elle fait le travail. Tombée dans un groupe plus abordable que ses collègues est-allemands, la RFA gagne successivement tous ses matchs du second tour contre la Pologne, la Suède et la Yougoslavie. 7 buts marqués pour un petit encaissé seulement et donc une qualification pour la finale de sa Coupe du Monde. Dans l'autre groupe, c'est donc une sorte de demi-finale qui se joue entre Hollandais et Brésiliens. Et c'est ces derniers Hollandais qui, grâce à leur jeu, qui est aujourd'hui considéré comme les débuts véritables de la tactique dans le football, remportent ce match 2-0 sans scandale. C'est donc RFA contre Pays-Bas en finale, avec les Pays-Bas comme grands favoris. Et ça se confirme très vite dans une finale à histoire de penalty. À la 3e minute, Johan Cruyff obtient un penalty que son coéquipier Niskens transforme dans la foulée. Réponse tout ouest-allemande à la 26e minute. Holzelbein s'engage dans des dribbles mais est arrêté illégalement dans la surface et le défenseur Breitner transforme à son tour le penalty. Le but décisif est marqué à la 43e minute par Gerd Müller. Son équipe contient les assauts néerlandais en seconde période pour offrir le 2e titre de champion du monde à l'Allemagne de l'Ouest, puis ensuite donc à l'Allemagne réunifiée. En effet, en 1990, l'Allemagne se réunifie définitivement. Et c'est aussi le cas pour les 2 équipes de football qui fusionnent, y compris les étoiles sur le maillot. 3 étoiles donc, avec les Coupes du Monde 54, 74 et 90. Elle remporte ce dernier titre en tant qu'Allemagne de l'Ouest, et il faut donc attendre 2014 pour que pour la première fois de l'histoire, l'Allemagne réunifiée remporte son tout premier titre en tant que tel. Mais attention, le match RFA-RDA n'a pas vraiment eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire. Elle a aussi eu lieu 2 ans plus tôt dans les JO 1972, mais à ce moment-là, ce sont des amateurs côté RDA et la compétition n'est pas sous la coupe de la FIFA, donc pas considérée comme officielle. Voilà,
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres concepts comme ça, n'hésitez pas à en proposer en commentaire de football, X, géopolitique. Merci à ceux qui s'abonneront, qui likeront, qui partageront cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux. Merci à ceux qui le feront. C'était tout. C'était Marc.